Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 29e semaine du temps ordinaire. La question que Dieu pose à Caïn au début du livre de la Genèse, au début de l'histoire de l'humanité, selon la Bible, après qu'il ait tué son frère, est une question qui retourne souvent dans notre histoire d'humanité, dans notre histoire avec Dieu. Caïn, où est ton frère? Et comme Caïn a répondu, souvent aussi nous répondons, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ou de ma sœur, Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre bien le contraire. D'abord, ce qui nous rappelle, c'est que en fait, nous sommes invités à considérer avec sérieuxité la possibilité de la mort. La toute vie a une fin. Nous ne sommes pas éternels. Pas pour nous faire peur, mais pour que nous prenions au sérieux la vie que nous menons. Pour que nous prenions au sérieux les choix que nous faisons. Et que nous nous engagions à les orienter dans le bon sens. Par la même occasion, il nous fait comprendre donc que la vie que nous avons ne nous appartient pas. Il y a deux qualités de personnes, au moins deux, dans un certain sens. Ceux qui pensent que tout leur est dû, et donc que le monde doit leur appartenir, il doit couler sous leur pied, elle peut faire ce qu'elle veut. Et ceux qui savent accueillir la vie comme un don, et tout ce qui est à leur disposition comme un don. Et comme tel, si c'est un don, ça veut dire que c'est là pour être mis au service et pour être utilisé selon l'intention du donateur. Donc le fait que Jésus dit qu'il est le maître de maison et qu'il a établi des serviteurs pour prendre soin des servants et des servantes, nous fait comprendre donc que chacune de nous, frères et sœurs, quand tu as quelque chose dans cette vie, tu n'es pas chanceux. Tu es seulement infiniment responsable. Plus tes talents sont grands, plus tes capacités sont fantastiques, plus tu as une intelligence exceptionnelle. Ce n'est pas une chance, tu n'es pas chanceux ou chanceuse, tu es infiniment responsable. La santé, la maison, les amis, des talents, toutes ces choses, Dieu te les a données. Il nous les a données, non pas comme une propriété privée, mais comme quelque chose à protéger, à prendre en custode, on peut dire comme ça. Donc nous avons fait comme administrateurs qui savent faire fructifier, gérer en faveur de tous, conserver pour que rien ne soit perdu. Le patron, en dernier lieu, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Parce que vivre la vie comme une propriété privée, c'est seulement se faire l'illusion d'être un vrai propriétaire. À la fin, ce ne sera pas possible. Parce qu'à la fin, tôt ou tard, on demandera des comptes. Le Seigneur demande les comptes de la confiance qu'il a mis en nous. C'est pour ça qu'il nous veut nous rappeler que la vie a un terme et une fin, au bout de laquelle on te demandera des comptes. Des comptes de chacune de nos jours, de chacune des réponses que nous avons données dans le quotidien. Des réponses, comment nous avons répondu à la confiance que Dieu avait déposée en nous, le jour où il nous a donné la vie. Qu'il a consigné dans nos mains. Qui a pris le risque de mettre sa vie, de mettre sa mission entre nos mains, entre la petitesse de nos mains. Alors, se rappeler que nous sommes des personnes simplement au service et donc pas des propriétaires mais des intendants, devrait nous permettre d'avoir la mémoire de ce qui nous rend prudents et non pas peureux. Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour que nous soyons prudents, qui est une des vertus cardinales. La prudence dans la manière avec laquelle nous agissons.
Alors il faut se poser la question, comment est-ce que je mets ce que j'ai au service? J'utilise les dons que Dieu m'a donnés pour être responsable des autres et des frères et des sœurs. Quand tu te donnes la capacité, la possibilité de ne pas te préoccuper de ce que tu mangeras demain parce qu'il t'assure le pain quotidien, c'est pour que toi, à ton tour, tu puisses te préoccuper, être responsable de ceux qui autour de toi n'ont pas assez à manger pour qu'ils trouvent à manger. Ce n'est pas pour s'asseoir comme le riche de l'autre jour et chercher à dire je jouis de ma vie de façon paresseuse. Quand le Seigneur te met dans la condition où tu n'es pas contraint de te préoccuper de ce que tu vas mettre pour t'habiller, de ton travail, c'est pour que tu te préoccupes toi à ton tour de ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas par hasard, c'est pour ce qu'il te donne, c'est pour te rendre libre. Il te rend libre d'être responsable des autres qu'il y a autour de toi. D'utiliser ce que tu as donné comme don et capacité pour être responsable, pour changer en bien la vie des autres autour de toi. Et tous, chacun de nous a des dons, parce qu'à qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. C'est pour ça que si on était conscient de la vérité, de la profondeur de cela, quand on a les responsabilités ministres, on a des chefs de département, je ne sais pas moi, responsables d'une société, on devrait assumer ses responsabilités avec beaucoup de crainte et de peur, et non pas fêter au village comme si on était monté en grade et comme si on avait gagné au jackpot au loto. C'est pour ça que ces rôles, le ministre veut dire serviteur. C'est pour ça que ça s'appelle serviteur. Et chacun de nous à son petit niveau est un serviteur, devrait l'être. On comprendrait donc à grande, comme dit ce fameux film de Spider-Man, quand il reçoit ses pouvoirs, à grand pouvoir, grande responsabilité. À grand don, grande responsabilité. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Toi qui sais que tu as été doté par le Seigneur, Seigneur te demandera. Toi qui as passé la vie avec les capacités que tu as à faire du mal aux autres, qu'est-ce que tu diras au Seigneur quand il te rencontrera? C'est ce que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite d'être des personnes qui savent faire du bien autour d'être responsables des autres dans le petit quotidien, avec ce qu'elles ont. Partager un morceau de pain avec l'autre, c'est être responsable de l'autre. Dire une bonne parole à l'autre plutôt que d'aller à la besoin, c'est être responsable. Que Dieu te bénisse à toi, au nom de Jésus. Loué soit Jésus-Christ, à demain.